n'entrez pas. Hypocrite bigot, vieux matagot, marmiteux boursouflé. Torcou badaud plus que les télégos, ni ostrogoths précurseurs des magots. Hère, cagot, cafard empantouflé, gueux mitouflé, frappard escorniflé, bléfé, enflé, fagoteur d'outrage, tirez-vous donc ailleurs pour vendre vos pillages. Ici n'entrez pas, usuriers chichards, briffaut, gloutons, qui toujours amassez, grippe minot à valeur de frimard, qui de votre or n'aurait jamais assez. Ici n'entrez pas, radoteurs matins, vieux chagrins et jaloux, aussi cruels que loups. Ni vous, galeux, vérolés jusqu'à loup, custevelés clopes, poltrons à chiche face, et que la mâle mort tout de suite vous déface. Mais entrez là, vous, et soyez bienvenus, petits, grands, nobles, chevaliers inconnus. Frisques, bonne gueule, joyeux, plaisants, mignons, en général prudes, forts et gentils compagnons. Ici entrez, dames de beau lignage, fleurs de beauté à céleste visage, sainte, enceinte et sainte de la parole sainte, qu'un haut seigneur jadis ordonna et paya. Vous pour qui la terre n'est qu'un lieu de passage, c'est ici que l'on vit, c'est ici du grand roi l'héritage. Faites du bas un haut, mouchez vos nez marauds, obtenez qu'à cette heure, votre séjour sur terre soit un séjour d'honneur. Grand Gousier était bon raillard en son temps, aimant boire autant que tout homme qui est au monde, et mangeant volontiers salé. En son âge viril, épousa Gargamelle, fille du roi des papillons, belle courge et bonne trogne, et faisaient eux deux ensemble souvent la bête à deux dos, joyeusement se frottant le lard, tant et tant qu'elle engrossa d'un beau fils et le porta jusqu'à son 11e mois. Car autant, et même davantage, peuvent les femmes ventres porter, surtout quand c'est quelques chefs-d'œuvre et personnages qui doivent en leur temps faire de grandes prouesses. L'occasion et la manière dont Gargamelle enfanta fut ainsi, et si vous ne me croyez que le fondement vous échappe. Le fondement lui échappa après dîner le 11e jour de février pour avoir mangé trop de godeboyaux. Les godeboyaux sont de grandes tripes de coireaux. Les coireaux sont des bœufs engraissés à la crèche et au pré-Grimaud. Les pré-Grimaud sont ceux qui donnent de l'herbe 2 fois l'an. De ces bœufs gras avaient fait tuer 367 014 pour être salés à Mardi Gras, afin qu'au printemps ils eussent bœuf de saison assez pour, au commencement des repas, faire commémoration des salaisons et mieux entrer en vin. Les tripes furent copieuses, comme entendez, mais afin qu'elles ne se perdent, sinon elles fussent toutes pourries, on invita à les baffrer tous les habitants de Séné, de Suyé, de la Roche-Clermont, de Vaugaudrey, sans laisser le Coudray-Montpensier, le Gué de Vède et autres voisins, tous bons buveurs, tous bons compagnons et joueurs de braguettes. Le bonhomme Grand Gousier dit à sa femme, qui approchait de son terme, que cette tripaille n'était viande honorable pour elle. Nonobstant ces recommandations, elle en mangea 4320 litres, 16 muids, 2 futailles et 6 pots de terre. Par la merdée,
Quelle belle matière fécale devait boursoufler en elle! Ces jours après dîner, tous allèrent pêle-mêle à la prairie de la Saussée, et là, sur l'herbe drue, dansèrent, au son des joyeux flageolets et des douces cornemuses, si gaiement que c'était pas ce temps céleste que de les voir ainsi se régaler. Alors Gargamel commença de se porter mal du bas. Grand Gousier se leva de dessus l'herbe et la réconforta honnêtement, pensant que c'était le mal d'enfant, et lui disant qu'en s'étendant là, sous les saules, en peu de temps, elle se ferait sa bonne œuf. Il lui conseillait de prendre courage nouveau à l'avènement de son poupon, et encore que la douleur lui soit quelque peu en fâcherie, que celle-ci serait brève, et que la joie qui en succéderait lui ôterait jusqu'au souvenir de cet ennui. « Courage de brebis, disait-il, hâtez-vous de mettre bas celui-ci, et nous en ferons un autre. »« Ah, disait-elle, tant parlez-vous à votre aise, les hommes. Bien, je m'y forcerai, tel que vous le dites. Mais plût à Dieu que vous l'ayez coupé. »« Quoi ?» dit Grand Gousier. « Ah, dit-elle, que vous êtes bonhomme, vous entendez bien. »« Mon membre, dit-il. »« Sang de chèvre. »« Si bon, faites venir un couteau. »« Ah, dit-elle, à Dieu ne plaise, Dieu me pardonne, je disais ça de bon cœur et n'en faites rien. Mais j'aurai beaucoup à faire aujourd'hui, si Dieu ne m'y aide, et cela à cause de votre membre, que vous fussiez bien aise. »« Courage, courage, dit-il, ne vous souciez, et laissez faire aux 4 bœufs de devant. Je m'en vais boire quelques rassades, et si pendant ce temps vous survenez quelque mal, appelez, et je me rendrai à vous. » Peu de temps après, elle commença de soupirer, se lamenter et crier. Soudain vinrent sur le tas des sages femmes provenant de tous côtés et la tâtant par le bas, trouvèrent quelques morceaux de peau de fort mauvais goût et pensaient que c'était l'enfant. Mais c'était le fondement qui lui échappait par le relâchement de l'intestin droit, lequel vous appelez le boyau oculier à cause d'avoir mangé trop de tripes, comme nous l'avons déclaré ci-dessus. Dans la compagnie était une redoutable vieille. Elle lui fit un astringent si terrible que tous ses sphincters furent bouchés. Par cet inconvénient furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice par lesquels sauta l'enfant qui entra dans la veine cave et grimpant par le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, prit son chemin à senestre et sortit par l'oreille gauche. Soudain, dès qu'il fut né, ne cria pas comme les autres enfants « Maman, maman !» mais s'écria à haute voix « À boire, à boire, à boire !» Gargantua, de 3 jusqu'à 5 ans, fut, à la demande de son père, nourri et instruit dans toutes les disciplines convenant à son âge. Ainsi passa ce temps comme tous les petits enfants du pays, c'est-à-dire à boire, manger, dormir et boire, dormir, boire et manger. Toujours il se vautrait dans la boue, se noircissait le nez, se barbouillait le visage, éculait ses souliers, bâillait souvent aux mouches et courait volontiers après les papillons dont son père tenait l'empire. Il pissait dans ses souliers, chiait en sa chemise, se mouchait en ses manches, buvait dans ses pantoufles et se frottait ordinairement le ventre avec un panier.
Ses dents s'aiguisaient d'un sabot, ses mains se lavaient de potage, il se peignait avec un verre, s'asseyait le cul entre deux chaises, se couvrait d'un sac mouillé, buvait en mangeant sa soupe, mangeait de la foisse sans pain, mordait en riant, riait en mordant, souvent crachait au bassinet, pétait plus haut que son cul, se mettait à l'eau contre la pluie, battait à froid, songeait creux, faisait le sucré, écorchait le renard, disait la prière du singe, retournait à ses moutons, menait les truies au foin, boitait le chien devant le lion, mettait la charrette avant les bœufs, se grattait là où ça le démangeait point, tirait les vers du nez, embrassait trop, peu étreignait, mangeait son pain blanc le premier, ferrait la cigale, se chatouillait pour faire rire, dévorait en la cuisine, sautait du coq à l'âne, faisait chanter Magnificat aux matines, mangeait choux et chier purée. Et puis, savez-vous quoi, tas d'idiot? Ce petit paillard toujours tâtonnait ses gouvernantes, sans dessus-dessous, par devant et derrière, à tribourriquer, et déjà commençait d'exercer sa braguette, laquelle, chacune un jour, ses gouvernantes ornaient de beaux bouquets, de beaux rubans, de belles fleurs, de belles houppes, et passaient leur temps à faire revenir entre les mains comme un pilon d'apothicaire. « Elle est à moi, disait l'une. C'est la mienne, disait l'autre. Et moi, disait une autre, n'en aurais-je rien? Par ma foi, je la couperais bien. La couper, disait l'autre, vous lui feriez du mal. Madame, coupez la chose aux enfants. Il deviendrait monsieur sans queue. Et pour s'ébattre comme les petits enfants du pays, lui firent un beau virolet dans les ailes d'un moulin à vent de Mirebalais. Gargantua s'éveillait à 4 heures du matin, et pendant qu'on le frottait, lui étaient lues quelques pages de la divine écriture, hautement et clairement, avec la prononciation compétente. Puis allait en lieu secret faire excrétion des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qu'avait été lu, lui éclairant les points les plus obscurs. Puis, pendant 3 bonnes heures, lui était fait l'enseignement. Ceci fait, aller dehors et s'exercer les corps comme ils avaient les âmes auparavant exercées. Cependant, monsieur l'appétit venait, et par bonne opportunité, il s'asseyait à table. Là, ils devisaient joyeusement, ensemble parlant de la vertu, propriété naturelle de ce qui leur était servi à table, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, herbes, racines, et leur manière d'être apprêtés. Ils se faisaient aider par les médecins et savants de l'âge antique. Après le repas, on apportait les cartes, non pour jouer, mais pour y apprendre quelque invention nouvelle issue de l'arithmétique. Par ce moyen, Gargantua entra dans la science des nombres et des autres sciences qui en découlent, comme géométrie, astronomie, musique. Ensuite s'ébaudissait à chanter, ou jouer du luth, de l'épinette ou de la harpe, de la flûte allemande à 9 trous, de la viole ou de la sac-boute. Puis sortait de la maison et, changeant de vêtements, montait sur un coursier, sur un roussin, sur un genet, sur un cheval-barbe, et leur donnait 100 élans. Puis rompait un nuit, enfonçait une armure, renversait un arbre, enfilait un anneau, secouait de l'épée à 2 mains, de l'épée bâtarde, de l'espagnol, de la dague et du poignard, armé, non armé, au bouclier, à la cape, à la rondache, puis courait le cerf, le chevreuil, le daim, l'ours, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde, puis franchissait un fossé, volait sur une haie, montait 6 pas contre une muraille, et grimpait de cette sorte à une fenêtre, de la hauteur d'une lance. Puis nager en l'eau profonde, à l'endroit, à l'envers, de côté, de tout le corps, de seul pied, d'une main en l'air, et sortant de l'eau, dévaler la montagne, sauter aux arbres comme chat, jeter le dard, la pierre, la javeline,
tendait l'arc tiré à la butte au papeguet, du bas en mont, d'amont en aval, de côté en arrière. Par un câble monté en haute tour, se pendait par les mains et pour s'exercer les poumons, criait comme tous les diables. Après le repas, allait visiter quelques compagnies de gens lettrés ou bien de voyageurs, devisant et chantant. La nuit étant venue, ils allaient voir la face du ciel, et ils notaient les comètes, les figures, les aspects, oppositions et conjonctions des astres. Enfin remercier Dieu, le louant pour sa bonté immense et se confiant à lui. Cela fait entrer dans leur repos. Quand Gargantua eut 12 ans, il fut avisé qu'avec son précepteur Ponocrate, tous deux iraient à Paris pour connaître quelle était l'étude des jouvenceaux de France pour ce temps. Arrivèrent donc à Paris, auquel lieu se rafraîchirent 2 ou 3 jours, faisant chair avec les gens et s'enquêtant de quel savant était l'or pour la capitale et quelle sorte de vin on y buvait. Puis visitèrent Paris, et Gargantua, dont le pourpoint avait demandé 813 aulnes de satin blanc, les chausses 1105 aulnes et un tiers d'estamé blanc, la braguette 16 aulnes, un quartier du même drap, et des chaussures employées 1100 peaux de vache brune, fut de tout le monde en grande admiration. Mais le peuple de Paris étant sot, tant badaud et tant inepte de nature, qu'un bateleur, un porteur de rogatons, un mulet avec ses cymbales, un vielleux au milieu d'un carrefour, rassemble plus de gens que le ferait un vrai prêcheur évangélique. Mettant molestement tous ces gens poursuivirent Gargantua, qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. Auquel lieu étant, et voyant tant de gens alentour, se dit clairement « Je crois que ces maroufles veuillent que je paye ici ma bienvenue et mon écho. C'est raison. Je vais leur donner 20, mais ce sera que Paris. » D'où le nom de Paris, qui était jusqu'alors Lutèce, devint donc Paris. Alors, en souriant, détacha sa belle braguette, et tirant sa mantule à l'air, les compissa si aigrement, qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les petits-enfants. S'étant assis sur les tours de Notre-Dame, Gargantua considéra les cloches qui étaient dans les dites tours et les fit sonner bien harmonieusement. Ce que faisant, lui vint en pensée qu'elle servirait bien de clochette au cou de sa jument, laquelle il voulait renvoyer à son père toute chargée de fromage de brie et de hareng frais. De fait, les emporta en son logis. Toute la ville fut en émoi. Les Parisiens, après avoir bien ergoté pro et contra, conclurent qu'on lui enverrait le plus vieux et le plus suffisant de la faculté pour lui remontrer l'horrible inconvénient de la perte de ses cloches. Alors fut désigné à cette affaire notre maître Janotus de Bragmerdo.
Maître Janotus, tondu à la César, vêtu de son liripipion à l'antique, et bien antidoté l'estomac de gelée de coin au four et d'eau bénite de cave, se transporta au logis de Gargantua, aiguillonnant devant lui 3 veaux à rouge museau et traînant après lui 5 ou 6 maîtres inertes de la faculté. Que demandait cette mascarade? Arrivé chez Gargantua, il commença sa belle harangue. « Orsus, de parte Dei, date nobis clochas nostras. » Tenez, je vous donne de par la faculté un sermones de Utino, pourvu que vous nous rendiez ces cloches. Vultis etiam pardonos. Oh, monsieur, domine, clochi dona minor nobis, dea es bonus urbis. Tout le monde s'en sert. Si votre jument s'en trouve bien, aussi fait notre faculté, qua comparata et jumendis incipientibus et similis fataeis plasmo necotio, si je l'ai bien noté sur mon papier, est unum bonus Achilles, ceci vous prouve que vous me les devez bailler. Ego circ argumentor omnis clocha clochabilis in clocherio clochando clochans clochavito cloches facit clochabiter clochantes. Parisius abet clochas ergo clouc. Ah, c'est bien parlé cela. Une ville sans cloche, c'est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière, une vache sans sonnaille. Jusqu'à ce que vous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans croupière et de bramer comme une vache sans sonnaille. Le sophiste n'eut sitôt achevé que Ponocrate et Eudémon s'esclaffèrent de rire tant profondément que les larmes leur venaient aux yeux par le véhément ébranlement de la substance du cerveau de laquelle furent exprimées ces humidités lacrymales et transcoulées. Là fut Ponocrate d'avis qu'on fit reboire ce bel orateur, et vu qu'il leur avait donné du passe-temps et fait rire, qu'on lui bailla 10 parts de saucisses, une paire de chaussures, 300 bûches de bois à brûler, 25 muids de vin, un lit à triple couche de plumes d'oie, et une écuelle capable et profonde, lesquelles choses devraient à sa vieillesse être nécessaires. Puis Gargantua rendit les cloches aux Parisiens. En ce temps-là, qui était la saison des vendanges, les bergers de la contrée étaient à garder les vignes et empêcher que les étourneaux ne mangeassent les raisins. En ce même temps, les foissiers de Lernay passaient le grand carrefour menant 10 ou 12 charges de foisse à la ville. Les 10 bergers les requirent courtoisement, leur réclamant d'en donner pour leur argent et au prix du marché. Car notez que c'est cher céleste de manger à déjeuner raisins avec foisse fraîche, avec des pinots, des fiers au goût de figue, des muscados, de la bicarne à verjus et des foies rares. À leur demande ne répondirent point les foissiers, mais qui plus est, les outragèrent grandement, les appelant gueux, bréchedans, plaisants rousseaux, débauchés, chiens-lits, averlans, limes sourdes, fainéants, friandeaux, bustarins, talvassiers, malotrus, gogulus et autres épithètes diffamatoires. Auquel outrage, un des bergers, nommé Frogier, bien honnête homme de sa personne, répondit doucement. « Vous voici bien arrogant.
Auriez-vous pris des cornes? Jadis, vous nous auriez volontiers donné de vos foisses, étant de bons voisins. Et ça n'est pas ainsi que nous faisons quand vous venez racheter notre beau froment, dont vous faites vos gâteaux et vos foisses. Mais puisque vous agissez ainsi, vous pourriez vous en repentir, et en quelques jours aurez affaire à nous. À cela, Marquet, grand bâtonnier de la confrérie des Foissiers, lui répondit. « Vraiment, tu es bien remonté ce matin. Viens là, je te donnerai de ma foisse. » Alors Frogier, en toute simplicité, approcha, tirant 11 deniers de son baudrier, et pensant que Marquet allait lui donner de ses foisses. Mais l'autre lui donna de son fouet à travers les jambes, si rudement que les nœuds y paraissaient. Alors voulut gagner la fuite, mais Frogier, de toute la force qu'il put, lui donna un coup de gourdin, en telle sorte que Marquet tomba, mieux semblant homme mort que vif. Les autres bergers, entendant le cri de Frogier, vinrent avec front des bâtons, et ce fut grand coup de pierre, tant menu que ce semblait que fut grêle. Alors, sans boire ni manger, les Foissiers se transportèrent au château, et là, devant leur roi nommé Picrocole, déposèrent leurs plaintes, montrant leurs paniers rompus, leurs bonnets foupis, leurs robes déchirées, leurs foisses détroussées, et particulièrement Marquet, blessé énormément. Picrocole entra dans un courroux furieux, et sans plus interroger ni quoi ni personne, fit crier par tout le pays que chacun sous peine de potence vint en armes en la grande place devant le château à l'heure de midi. Lui-même, pendant qu'on apprêtait son dîner, alla faire mettre son artillerie en affût, déployer son enseigne et oriflamme, et charger fort munitions, tant d'armes que de vivres. Ainsi, sans ordre ni mesure, prirent les champs, gâtant et dissipant tout, et par où ils passaient, sans épargner ni pauvres ni riches, ni lieux sacrés ni profanes, emmenant bœufs, vaches, troupeaux, génisses, brebis, abattant noix, vendangeant vignes, emportant les ceps, volant tous les fruits des arbres. C'était un désordre incomparable de ce qu'ils faisaient, et ne trouvèrent personne qui leur résistât. Tant firent et tracassèrent, pillant et détroussant, qu'ils se transportèrent vers l'abbaye avec horrible tumulte. Dans l'abbaye était un moine cloîtré, nommé frère Jean des Entomeurs. Jeune, galant, frisque, joyeux, bien adroit, hardi, aventureux, beau des brideurs de messe, beau des crotteurs de vigile, pour tout dire vrai moine, si quelqu'un en fut depuis que le monde moinant moina de moinerie. Au reste savant jusqu'aux dents en matière de bréviaire. Celui-ci, entendant le bruit que faisaient les ennemis dans le vignoble de l'abbaye, sortit pour voir, puis retourna au cœur de l'église où étaient les autres moines, tous étonnés comme fondeurs de cloches, lesquels, voyant chanter « Ininime penenenetum netum netum » leur dit « Voilà bien chanté, mais que ne chantez-vous, adieu panier, les vendanges sont faites. Je me donne au diable s'ils sont encore en notre clos, et tant coupes, cèpes et raisins qu'il n'y aura plus rien à grappiller de 4 années durant. » Ventre Saint-Jacques, que boirons-nous alors, pauvre diable? Seigneur, donnez-nous à boire. Lors, dit le prieur, que fait cet ivrogne ici, qu'on le mette en prison, troubler ainsi le service divin? Mais, dit le moine, le service du vin, faisons qu'il ne soit troublé, car vous-même, monsieur le prieur, aimez boire, et du meilleur. Je sais qu'ils sont dans notre clos, en train de tout piller. Ce disant mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était du cœur de cormier, long comme une lance, rond à plein poing, et chargea brusquement sur les ennemis, choquant si roidement sur eux qu'il les renversait comme porcs, frappant à tort et à travers selon la vieille escrime. Les uns écrabouillaient la cervelle, les autres rompaient bras et jambes, les autres délogeaient les sponsiles du cou,
Les autres démoulouaient les reins, avalaient le nez, pochaient les yeux, fendaient les mandibules, enfonçaient les dents dans la gueule, décrouloient les omoplates, spatioliaient les grèves, dégondoient les ichis, débesillioient les faucilles. Et si personne fut tenté pris de témérité, il leur montrait la force de ses muscles, leur transperçant la poitrine par le médiastine et par le cœur. À d'autres donnait sur la tranche des côtes et leur submertissait l'estomac, et ils mouraient soudainement. À d'autres frappaient le nombril et leur faisaient sortir les tripes, à d'autres perçaient le boyau oculier, croyaient que c'était le plus horrible spectacle qu'on eût pu voir. Les uns criaient Sainte Barbe, les autres Saint Georges, les autres Sainte Nitouche, les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Tant fut le cri des blessés que le prieur de l'abbaye, avec tous ses moines, sortirent, lesquels, apercevant ces pauvres gens ainsi échoués parmi la vigne et blessés à mort, en confessèrent quelques-uns. Mais quand les confessés se relevaient et voulaient s'esquiver par le champ, le moine les assommait en disant « Ceux-ci sont confessés et repentants et ont gagné leur pardon. Ils s'en iront au paradis, aussi droit comme faucille et comme est le chemin de faille. » Ainsi, par la prouesse de frère Jean des Entomeurs, furent déconfits tous ceux de l'armée de Picrochole qui étaient entrés dans le clos jusqu'au nombre de 30 622, sans les femmes et les petits-enfants, cela s'entend toujours. Gargantua voulut donner au moine et le faire abbé de Seuillé, mais il refusa. Il voulut lui bailler l'abbaye de Bourgogne ou de Saint-Florent. Mais le moine lui fit réponse qu'il ne voulait charge de gouvernement. Car, disait-il, comment pourrais-je gouverner autrui si moi-même ne sais me gouverner? Mais octroyez-moi de fonder une abbaye selon mon plan. Et le moine demanda à Gargantua qu'il instituât son couvent au contraire de tous les autres. Premièrement, il n'y faudra bâtir de murailles, car là où il y a mur, il y a forcément derrière murmure, envie et conspiration mutuelle. Et parce que toutes les religions du monde sont limitées et réglées par des heures, il sera décrété que seront là ni horloge ni cadran, mais, selon les occasions et opportunités, seront les travaux organisés. Et comme en ces temps on met en religion les femmes que si elles sont borgnes, boiteuses, bossues, laides, défaites, folles, insensées, il est ordonné que soient reçues les belles, les bien formées et bien maturées, et les beaux, bien formés et bien maturés. Et parce qu'il convient que les femmes n'entrent pas chez les hommes clandestinement, il sera décrété que chez les femmes il n'y aura ni hommes, et chez les hommes il n'y aura ni femmes. Et parce qu'ordinairement les religieux font 3 vœux, chasteté, pauvreté et obéissance, ici on pourra être marié, et que chacun fût riche, et que vécut en liberté. Et sur la façade de l'abbaye, Gargantua fit inscrire en grosses lettres antiques ce qui suit: aime et fais ce que voudras.